Il y a 4 décennies, à la paroisse universitaire Saint-Jean apôtre de Lomé, des jeunes chrétiens catholiques amoureux du Christ et imbus du chant choral décidèrent de créer un groupe pour assouvir leur désir du chant. Ce groupe s'appellera Saint-Grégoire. Comment tout a commencé, quel a été leur cheminement, comment ont-ils tenu pendant 40 ans et surtout qu'est-ce qu'ils prévoient pour leur noces d'émeraude. Ce sera l'objet de notre émission d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Fidèles amis de SMA Togo TV, bienvenue dans notre émission, bienvenue à l'autre. Vous l'aurez compris dans mon introduction, aujourd'hui nous recevons la chorale Saint-Grégoire dont les membres sont ici dans nos studios. J'ai nommé à ma droite Madame Kouepassé Florence, ancienne présidente. Bonjour Madame. Bonjour Madame l'animatrice. Voilà, alors, extrême droite, c'est Monsieur Chou Jérémy Antonio. Il est l'ancien président et membre de la sous-commission de communication des 40 ans. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, à la gauche, à ma gauche, toujours, c'est Madame Béléi Bélado. Elle est membre de la chorale Saint-Grégoire. Bienvenue. Et Monsieur Pinewaï Victor, le maître chant, le maestro, celui qui met tout en place, n'est-ce pas? Soyez les bienvenus, monsieur. Merci. Alors, c'est pour nous un plaisir de vous avoir sur notre plateau, surtout quand il s'agit de parler des héritages de notre communauté catholique, quand il s'agit de parler des poumons, des poumons des messes que nous célébrons, parce que sans la chorale, je pense que les messes seraient vraiment plates. Donc, c'est pour nous toujours un plaisir de vous avoir. Alors, nous sommes intéressés par votre chorale, par les festivités surtout. Mais avant de parler des festivités, il y a plusieurs personnes qui peut-être entendent parler de la chorale Saint-Grégoire, mais ne savent pas exactement ce que c'est ou bien ne vous ont jamais entendu chanter. Des gens qui sont peut-être dans d'autres archidiocèses et qui ne connaissent pas la chorale Saint-Grégoire. Est-ce que Monsieur le Président voudrait bien nous faire une petite historique de cette chorale, histoire que tout le monde puisse prendre connaissance de votre groupe? Je vous remercie. Nous disons déjà merci à la SMA TV qui nous donne l'opportunité de parler de la chorale Saint-Grégoire et des activités que nous avons pour les 40 ans. Effectivement, il y a 40 ans, des jeunes se sont mis ensemble pour chanter la gloire de Dieu. Et en 82, dans les années 82, au début de la paroisse universitaire, disons, les messes se faisaient au campus, dans les amphis. Okay. Et certains jeunes ont jugé bon de se mettre ensemble pour accompagner ces messes-là. Donc au début, c'était vraiment sur un coup de tête, de manière informelle. Les gens se retrouvaient le dimanche, préparaient une messe et ils la chantaient. Et à partir de là, le père Ataï Agbobli, aujourd'hui Monseigneur Bertin, a proposé de formaliser ce groupe-là et lui a donné le nom de la chorale Saint-Grégoire. Et c'est comme ça que tout est parti. Le 3 avril 1983, la chorale a fait sa première sortie officielle à Pâques. Donc, le premier responsable de ce groupe s'appelle M. Sekbedji Prosper et ainsi de suite, les responsables et les gens se sont succédés autour des activités de la chorale. Donc, la chorale a poursuivi son petit bonhomme de chemin avec l'aumônerie de l'université qui est passée à la paroisse universitaire aujourd'hui. Donc, le 3 avril dernier, nous avons fait exactement 40 ans. De parcours avec le Seigneur, de parcours à chanter la gloire de Dieu. Bon, les activités de la chorale sont essentiellement animer les messes. Nous animons les messes dominicales et même parfois en semaine au besoin. Et nous animons également les mariages. Nous animons toute activité qui concerne l'Église. Et
pour les concerts, nous avons participé à un concours en 2012, le concours Fig Flow, où nous avons eu le deuxième prix, si je ne me trompe pas. Le troisième prix, le troisième prix, c'est ça. Nous avons eu le troisième prix. Et nous organisons également de temps en temps des concerts. Nous avons participé à des concerts à l'intérieur, notamment à la cathédrale de Kara, à la cathédrale de Sokodé. Et nous avons fait quelques sorties également hors du pays, dont une au Bénin, avec une chorale amie là-bas. Donc voilà un peu ramasser la vie de la chorale et puis quelques activités que nous avons faites. Nous répétons les samedis au campus, au centre universitaire catholique, tous les samedis de 15h à 18h. Nous répétons nous préparons nos messes et nos activités. Et également, de manière extraordinaire, nous répétons les jeudis. Les jeudis soirs, après le boulot, après les cours. Il y a une activité. Si on a une activité particulière. Et par exemple, comme on est en train de préparer les concerts des 40 ans, actuellement, nous répétons pratiquement tous les jeudis et les samedis. D'accord. Voilà, je pense que toutes les chorales ou bien toutes les personnes qui sont intéressées par la chorale Saint-Grégoire ont reçu toutes les informations pour y adhérer ou pour les soutenir. En tout cas, on va en revenir. Je pense que vous, à part l'activité chant, célébration des messes, des mariages et autres, vous participez également à la vie de la paroisse. Vous participez également, vous évangélisez également à travers vos chants. Vous organisez peut-être des recollections à l'endroit des jeunes pour prier ensemble. Je suis sûre que vous le faites déjà parce que c'est le propre de beaucoup de chorales catholiques. Alors, Madame Kouipassé, la chorale Saint-Grégoire, c'est vrai que le président vient de le dire. Vous avez été créé, disons, je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais quand même, il y avait un objectif, c'était préparer les messes, parce que je pense que si les jeunes se rassemblent au hasard pour animer les messes, c'est qu'il y avait vraiment un besoin, c'est qu'il y avait un besoin de chorale pour pouvoir animer ces messes. Aujourd'hui, quel est votre but et quelle est la particularité de la chorale de Saint-Grégoire? D'accord, merci madame. Et comme vous l'aviez dit, l'envie de chanter pour le Seigneur, je pense que c'est ce qui a suscité ce désir des premiers étudiants qui se sont organisés pour commencer par préparer les messes. Parce que, vous savez, on dit chanter bien, c'est prier deux fois. Ah, chanter bien. Bien. Et nous sommes dans cette dynamique toujours de mieux nous préparer pour aider les chrétiens à mieux vivre leur messe. Donc, on se dit, puisqu'on chante bien, ça veut dire qu'on aide le peuple de Dieu à prier deux fois. Donc, nous le faisons, nous nous préparons et nous animons des messes. Notre particularité, c'est que nous chantons dans toutes les langues. Wow. La chorale Saint-Grégoire n'a pas de limite en matière de langue. Dès qu'un chant glorifie le Seigneur, le chant... aujourd'hui, on ne va pas dire peut-être le chant est 100% catholique parce qu'il y a l'œcuménisme qui est là. Donc, on peut aussi, pour un chant qui loue le Seigneur, on chante dans toutes les langues. Et nous sommes aussi très amoureux des chants classiques. Des chants classiques qui fait aussi notre particularité à Saint-Grégoire. Donc, on essaie au mieux de prendre un peu de tout pour pouvoir, avec ce brassage des langues et tout, mettre le peuple de Dieu, qui qu'il soit, de quelle région qu'il vienne, de se sentir à l'aise dans une messe. Donc, par exemple, on ne peut pas dire qu'on a une messe 100% en français ou une messe 100% en langue, mais on essaie de mettre un peu de tout dans le programme pour que vraiment tout le monde puisse se retrouver. Et des chants méditatifs. Et quand il faut louer, on le fait aussi. Donc, on a un peu de ce style pour vraiment agrémenter nos messes. Donc, la chorale Saint-Grégoire est une chorale spéciale. Non seulement elle chante comme toutes les autres chorales, mais elles ont une particularité, c'est que
Elle chante en langue locale, toutes les langues locales. Waouh, c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Tout le monde va pouvoir bien se sentir dans vos messes. Et je pense que c'est quelque chose à poursuivre, à pérenniser. Merci. Alors, moi, je suis déjà intéressée pour intégrer la chorale Saint-Grégoire, même si j'habite très loin. Oui, je suis intéressée pour adhérer. Je sais que vous faites vos répétitions les samedis à l'université. Est-ce que je remplis toutes les conditions? Parfaitement. Tu es déjà admise Oui. et je pense que le président va te mettre déjà sur notre liste. Et à Saint-Grégoire, Oui. on accueille tout le monde. Dès que tu es un enfant de Dieu, tu es bienvenu à la chorale. Et au début, c'était des étudiants. Mais avec le temps, la chorale a ouvert ses portes aux apprentis, même et aux pépinières de Saint-Grégoire. Parce qu'actuellement, et pour ceux qui seront au concert, ils vont découvrir une de nos jeunes qui vient d'avoir la relève, qui vient d'avoir son BPC. Okay. Donc, pour dire que la chorale aujourd'hui accueille tout le monde. Que tu sois catholique à 100% ou même catholique en devenir. Tu peux être musulman, si tu passes au campus, tu nous entends chanter, tu es intéressé, viens juste, reste avec nous. Je pense que jusqu'à la fin de la répétition, tu vas décider de devenir même chrétien catholique. Ouais. Donc, parce que chez nous, il y a une joie de vivre, une joie de chanter pour le Seigneur, de se donner totalement. Et ce qui fait que quand déjà tu aspires à devenir choriste et tu arrives, tu y restes. Tu y restes. Et puisqu'on n'a pas de conditions, non, il faut avoir forcément le bac et il faut être à ce niveau, il faut avoir tel âge. Et aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a ceux qui sont déjà en couple, il y en a qui aspirent, il y a ceux... On a toutes les classes. Oui. On a toutes les classes. Mais il y en a aussi qui viennent chez nous. Après, ils décident aussi peut-être de se consacrer au Seigneur. Donc, de nos rangs, on a aussi au moins un prêtre. Et puis, des prêtres en devenir. Ouais. Donc, pour dire que tout le monde... Vous êtes riche. Hein? Oui, vraiment par la grâce de Dieu. Oui, puisque nous chantons pour la gloire de Dieu, toute personne qui veut bien chanter, louer le Seigneur est la bienvenue à la chorale Saint-Grégoire. Vous devez avoir beaucoup de membres, beaucoup de membres. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour ça, parce que aujourd'hui, sans trop peut-être crier, au moins nous sommes la chorale, peut-être sur notre paroisse, qui a un nombre le plus élevé, le plus élevé. C'est vrai que nous continuons par recruter. Pour dire que les portes sont toujours ouvertes. Parce que nous aspirons un jour chanter à 100 personnes. Au-delà, pourquoi pas. Donc, c'est vrai, on a assez de membres, mais les préoccupations font que de temps en temps, et quand peut-être quelqu'un trouve le boulot ailleurs, et il part, donc sa place est là. Donc, à tout moment, il y a de la place pour chacun. Et parlant de la distance, je précise aujourd'hui que notre paroisse n'est pas une paroisse territoriale. Ça fait qu'on n'a pas les maisons autour de notre paroisse. Donc, on quitte de très loin. Donc, il faut vraiment être amoureux. Il faut vraiment avoir la volonté de chanter pour le Seigneur avant de faire ça. Les gens quittent des quartiers très lointains pour se retrouver sur la paroisse universitaire. Donc, c'est vraiment une vocation quand on vient pour chanter à Saint-Grégoire. C'est un don de soi. En quelque sorte, c'est un don de soi. Donc, vous êtes déjà la bienvenue, Madame Fafa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Florence. Alors, Monsieur Pinay-Victor, je vais vous passer la parole pour que vous nous parliez un peu de l'héritage que vous laissez aujourd'hui à votre jeunesse, ce que vous avez déjà réalisé en tant que chorale, à part, bien sûr, vos activités que vous faites sur la paroisse, ce que vous laissez comme héritage, album, chant, single et tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Alors, je vous dis merci. Ouais. D'abord, je dirais qu'il y a un adage du bien province, je ne sais pas trop qui dit, c'est au bout de l'ancienne corde, quand c'est la nouvelle. Oui. Alors, nous sommes la nouvelle corde. Donc, nous tissons la nouvelle aussi au bout de l'ancienne. Oui. Donc, nos aînés, donc le président avait fait cas avec la constitution de la chorale depuis l'aumônerie catholique jusqu'à ce que nous soyons... Aujourd'hui à la paroisse universitaire. Aujourd'hui à la paroisse universitaire. Alors, c'était en 2013, lors de nos 30 ans, nous avons eu bon de sortir un album pour rendre gloire à Dieu, le remercier, lui dire
toutes nos reconnaissances pour tout ce qu'il a fait. Il est vrai que nous chantons lors des messes, nous animons les mariages, tout, mais il va falloir que nous laissions une trace. Au moins, nous nous sommes dit, un album pourrait faire l'affaire. Donc, c'est ainsi que nous avons fait un album dont nous avons baptisé Seigneur, je te dis merci, comportant 8 chants. Okay. Donc, les 8 chants, comme l'avait dit Florence, Oui. Saint-Grégoire, l'une des particularités, vous l'avez déjà dit, c'est chanter en langue. Donc, dans les 8 chants, nous avons des chants en évé, comme Midi Bifan, des chants en Aoudum que, communément appelé le Sola. Oui. En Déiwaye, en français, réconcilions-nous, et en Kabière, Tcha Na Rakunion. Donc, vous voyez déjà cet album qui est l'œuvre de Saint-Grégoire. Donc, tous ces chants ont été composés par nos maîtres. Oui. Donc, ils sont 3 au total. Donc, ils se sont entendus pour nous concocter des belles chansons, de bonnes paroles. Donc, il s'agit de Ernest Bitanga, Raphaël Belli et Lucien Belli. D'accord. Donc, voilà. Et il y a une particularité. En 2013, déjà, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 2010-2015, avec des soubresauts politiques, il y avait des rancœurs, des choses. Donc, le titre Réconcilions-nous appelait tout Togolais, tout jeunes que nous sommes, en fait que nous fassions table rase des rancunes, des querelles, de ce que nous avions connu, ce que les politiciens nous avaient divisé. Donc, que tous ensemble, nous nous réconcilions, puisque nous avons un long chemin à parcourir, et par la grâce de Dieu, que nous puissions arriver en En attendant de passer la parole à Madame Belli pour me parler des projets à court terme ou à long terme de la chorale, on va passer du côté de la technique pour découvrir quelques chants de la chorale Saint-Grégoire. Seigneur Jésus,
Ça, ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend, chers téléspectateurs, pour le concert. Si vous avez aimé ce chant, imaginez ce que vous allez encore aimer lors de ce concert. Alors préparez-vous, vous allez être agréablement surpris par la chorale Saint-Grégoire. Alors, Madame Béléi, je parlais des projets que la chorale a à court ou à long terme. Merci, madame. Ouais. Et Saint-Grégoire, c'est toujours l'évolution. Mhm. Et dans nos projets, nous sommes en train de projeter, produire un second album d'ici 2 ans. Donc, toutes les actions sont en train d'être mises en place pour l'effectivité de cet album. Et nous sommes en train de préparer aussi nous faisons des sorties en fait. Ouais. Saint-Grégoire n'est pas toujours sur place. Nous- C'est une chorale des c'est jeunes. une chorale elle des bouge jeunes, donc souvent. elle bouge, elle Oui. sait se recueillir, elle sait s'amuser. Ouais. Donc il y a plein de projets, des sorties dans d'autres régions Oui. du Du pays, Togo, oui. voilà, des retraites spirituelles Ouais. et tout, des concerts et tout ça. Donc tout est un projet D'accord. comme ça pour Toujours pour l'avancement voilà, de la chorale. de la chorale Saint-Grégoire. Voilà. Alors, le nœud du sujet, ce qui nous intéresse, les 40 ans, les fêtes, tout ce qui a fête là, moi j'aime. Parce qu'il y a la bouffe. Il y a le chant et tout ça. Donc, 40 ans d'existence, c'est beaucoup. Ça ne peut jamais passer inaperçu. Je suis sûre que vous avez orchestré beaucoup de choses depuis le 3 avril jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Victor, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Alors, merci. Nous avons d'abord eu un programme d'activités, beaucoup d'activités qui ont été programmées, au cours duquel, ou bien parmi lesquelles, nous avons 3 messes. 3 messes concernant notre jubilé. D'abord, la messe de l'enseignement, la messe summum et la messe de clôture. Et parmi ces activités aussi, nous avons organisé 2 concerts, dont l'un qui a été déjà fait, c'était à la veille des Rameaux, dimanche des Rameaux, et le second qui sera fait le 12 août, bientôt, raison pour laquelle nous sommes là, pour encore faire découvrir nos talents à nos frères et sœurs qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous avons aussi participé à des sorties. Nous avons fait une sortie vers nos frères et sœurs orphelins et orphelines, la maison Bethania à Ijranawe. Nous avons animé les messes à l'extérieur, c'est-à-dire nous sommes sortis de notre paroisse, allés sur d'autres paroisses pour animer d'autres messes dans le but de nous faire encore découvrir beaucoup plus. Oui. Donc il y a encore d'autres activités qui nous attendent. Donc pêle-mêle, je vais décider celles que nous avons faites, mais pas toutes, mais il y a encore d'autres activités qu'on a faites que je ne viens pas énumérer. D'accord. Alors, Monsieur Jérémy, qu'est-ce qui reste à faire? Parlez-nous de l'affaire qui nous intéresse là. Bien, merci. Oui. Ce qui reste essentiellement à faire, c'est d'abord le concert qui nous attend dans 2 semaines, Oui. le concert du 12 août. Il s'agira du concert Tu seras ma louange dans la grande assemblée, maintenant et toujours. C'est une manière pour nous de dire à Dieu une fois encore combien il est bon pour nous de le chanter, de le louer en tout temps, en tout lieu et devant la grande assemblée. Donc, c'est un concert qui va regrouper 3 chorales invitées, dont la chorale de l'avenir de l'Université de Lomé, la chorale Éclat d'or de la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda de Tokoin et le groupe artistique Ourias. Nous avons également des invités surprises que nous n'allons pas dévoiler. Moi, tout de je les suite. connais. Je vais dire ça tout à l'heure. Voilà. Donc, nous allons prier les uns et les autres de venir découvrir la chorale Saint-Grégoire. Il ne s'agira pas seulement de venir écouter des chants, mais c'est, comme l'a dit Florence, de venir prier de fort. Oui, voilà. Parce qu'à travers le chant, on prie, mais également on se ressource, on se guérit. Aujourd'hui, il y a des procédures médicales
qui consiste à écouter Ouais, juste c'est de la thérapeutique, musique. oui. Justement, à écouter juste de la musique pour se soigner. Oui. Donc, nous invitons les uns et les autres à venir passer juste 2 heures de temps avec nous pour découvrir à la fois le Seigneur, mais pouvoir se faire du bien. Voilà, se dégourdir. C'est ça. Et à part ça, nous avons la messe de clôture des activités qui aura lieu le 3 septembre de cette année. Donc, voilà en gros les 2 grandes activités. Et pour clôturer tout, on aura une petite soirée là où vous aimez. C'est ça, donc une petite soirée pour partager un moment avec nos parrains, nos aînés et nos amis. J'aimerais préciser que la chorale Saint-Grégoire a une toute particularité, à part toutes celles qu'on a déjà citées. C'est que nos aînés, nous avons des aînés qui ne peuvent plus être très actifs parce qu'ils sont très occupés par leurs activités et autres. Mais dès qu'ils ont l'occasion, ils n'hésitent pas à se retrouver pour chanter encore. Et ils nous soutiennent énormément. Donc nous les saluons, nous saluons nos parrains qui ne se lassent jamais depuis des années déjà, qui sont autour. Je dirais même qu'ils peuvent faire 35 ans. Il y en a qui font 35 ans dans l'accompagnement. C'est ça, plus de 35 ans dans l'accompagnement de la chorale. Et c'est une grâce pour nous de les avoir. Et nous saluons nos aînés également qui nous accompagnent et tous nos sympathisants parce qu'on en a beaucoup. Donc voilà. Merci à vous, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Victor, je veux parler avec vous parce que vous êtes, disons, du côté de la marmite, quoi. C'est vous qui préparez les choses. Vous êtes le maître chant. Qu'est-ce que vous réservez au public qui va faire le déplacement le 12 août? Alors, merci. D'abord, je tiens à rappeler que je fais partie du collège des maîtres. Je suis l'un des maîtres de la chorale Saint-Grégoire. Alors, comme l'avait dit l'ancien président Jérémy, nous réservons beaucoup de surprises à nos invités. D'abord, nous avons concocté beaucoup de chants classiques. L'une de nos spécialités, les classiques. Et en plus des chants classiques, nous avons d'autres chants de variétés diverses que nous allons faire découvrir à l'Assemblée qui sera présente. Donc, ce que je pourrais dire de façon résumée, nous avons une grande surprise dans nos prestations. Déjà, avoir les messes, la qualité de nos messes, la qualité de nos prestations ailleurs. Je veux dire que ce n'est pas ce concert qui sera du moindre. Donc, vous voyez. Alors, il y a un programme alléchant qui a été concocté avec de beaux chants, des belles danses, des pas de danse que vous découvrirez le 12 au soir. Ceux qui vous connaissent en savent quelque chose. Ceux qui nous connaissent en savent quelque chose. Déjà, ils nous demandent, bon, et vous là, qu'est-ce que vous nous préparez? Quelle surprise encore vous allez nous faire voir? Donc, nous sommes là. Seulement, nous vous invitons. Venez et vous allez découvrir. Vous ne serez jamais déçus. D'abord, on n'a jamais déçu, c'est pas maintenant nous allons décevoir. Bien sûr. Madame Florence, vous allez nous donner des précisions sur ce concert. On sait que c'est le 12 août. Où est-ce que ça va se faire et est-ce qu'on va rentrer là-bas gratuitement? D'accord, merci beaucoup Madame Fafa. Et le concert, c'est le 12 août à Agora Senghor. Pour ceux qui ne connaissent pas Agora Senghor, et quand tu quittes Colombe de la Paix, et comme si tu vas à l'aéroport, et juste après Saint-Jo, il y a aussi un terrain qui est vraiment reconnu, terrain bas-fond de Saint-Joseph. Juste en dépassant le terrain, à droite, il y a une clôture. Il y a une clôture, donc, et c'est chez les frères là-bas. Et c'est là aussi que se trouve notre paroisse. Et il y a la salle Agora réservée pour les activités. La salle, je pense que bon nombre aussi connaissent la salle. Donc, c'est dans la grande salle Agora, là, et qu'on fera le concert. Et à 16h, le rendez-vous est pris à 16h déjà. Et vous savez, pour organiser un tel concert, il faut beaucoup de choses. On a vraiment mobiliser des fonds. Donc, on avait vraiment envie de le faire gratuitement, mais
la situation, Ouais, non, la mais ça, situation, c'est voilà, clair. nous a obligés. Donc, on n'a pas aussi voulu mettre les tickets aussi à un niveau plus élevé. Donc, on a les tickets de 2000 francs, les tickets de 3000 et puis les tickets de 5000. Donc, et c'est à la bourse togolaise, Oui, je bien peux le sûr. dire, voilà. Donc, on se dit que tout le monde, toute personne, et aujourd'hui, on a encore 2 semaines, il suffit de commencer peut-être par cotiser peut-être un 500 francs Tout à et l'heure. tout à l'heure, et puis on a les 2000 et on pourra trouver ces tickets au niveau de notre secrétariat, le secrétariat de la paroisse universitaire Saint-Jean-Apôtre de Lomé, qui est ouvert chaque jour, hein, de 7h à 14h, et voilà, 14h à 17h. On peut aussi trouver ça sur la paroisse Saint-Matthieu de l'Ouganda et sur la radio Maria, voilà, la radio Maria et la radio qui nous aide beaucoup. Vous Donc, viendrez déposer un lot ici aussi. oui, voilà, pourquoi pas, nous allons venir à SMA déposer un lot ici. Et chez les choristes, c'est-à-dire D'accord. voilà, tous les choristes, il suffit de contacter un choriste et puis vous avez le ticket. Donc, ce sont les précisions qu'on peut donner par rapport au rendez-vous du 12. Un rendez-vous à ne pas manquer. Surtout Ouais, pas. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle que nous sommes avec la chorale Saint-Grégoire qui fête ses 40 ans d'existence. Et 40 ans, vous savez, hein, la chorale Saint-Grégoire, pour ceux qui la connaissent, savent qu'ils ne font pas les choses à moitié. Donc, il y aura un concert à l'Agora Senghor de Lomé. De toute façon, personne ne peut plus se perdre aujourd'hui. Il y a le GPS. Vous tapez Agora Senghor sur Google et puis, bon... L'application même vous dirige jusqu'à l'Agora Senghor, jusqu'à dans la salle. Donc, c'est le 12 août 2023 à 16h, pas heure africaine, hein, 16h. Soyez là déjà à 15h pour pouvoir avoir une place de choix et ne pas être dérangé lorsqu'il y aura du monde. Donc, les prix sont abordables. Ils ont dit 2000, 3000. Si vous voulez vous ajouter un zéro, ça fait 20 000. 30 000. Et puis moi-même, je fais la réservation à 10 000, quoi. Donc, c'est très abordable. Les tickets, vous pouvez les trouver chez tous les choristes. Également au secrétariat de la paroisse universitaire, à la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda, à Tokon également. Et je suis sûre que les tickets, bah, vous allez toujours les trouver. Chez les catholiques, vous contactez une personne et puis vous touchez l'autre personne. Donc, je pense que ça va bien se faire. Et donc, préparez-vous pour ce concert qui va être riche en chant, riche en prière, riche en ressourcement spirituel surtout. Alors, Monsieur le Président, un dernier mot de votre part. Moi, je sais qu'en Afrique, quand on fête un anniversaire, on attend des cadeaux, mais on attend surtout, on attend aussi des vœux de la part des membres ou bien de la part des gens qui nous sont chers. Alors vous, en tant qu'ancien président et toujours membre de cette chorale, qu'est-ce que vous souhaitez à votre chorale à l'occasion de ces 40 ans? Ok, je vous remercie. Qu'est-ce que je souhaite à ma chorale? Au jubilé des 35 ans, mon souhait était d'avoir une chorale pour membres actifs de au moins 100 personnes. Wow. Et aujourd'hui, nous n'arrivons pas encore à atteindre cet objectif, bon, pour des raisons diverses, pour les questions de boulot, pour les questions de déplacement. Oui. Mais je réitère toujours ce souhait de pouvoir nous retrouver aussi nombreux pour louer le Seigneur. À Saint-Grégoire, à part notre devise qui est pour la plus grande gloire de Dieu, nous avons une phrase qui dit la force et l'intelligence. La force est dans le bras, et la force est dans la tête, et l'intelligence est dans le bras. Ouais. Vous voyez, non? La particularité. Donc, la force est dans le bras, dans la tête. Et la force est dans la tête, parce qu'il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance volonté, pour réussir de belles choses. Ouais. Et il faut trouver l'intelligence dans le corps. Le savoir-faire. Justement. Donc, venez avec nous et venez chanter avec nous. Venez découvrir le Seigneur autrement. Nous sommes une petite famille. On se chamaille parfois, mais on sait aussi, tout le monde. on sait aussi se serrer les coudes, on sait aussi avancer ensemble. Et ça, c'est mon souhait pour la chorale Saint-Grégoire.
de toujours aller de l'avant pour la plus grande gloire de Dieu. D'accord. Profitez-en aussi pour nous donner quelques contacts. Si moi j'ai peut-être 1 million à donner à la chorale pour vous soutenir dans vos activités. Voilà. Pour les contacts, je donne le contact du président actif et du président de la commission des 40 ans. Donc 90 03 78 43. Et puis le 92 40 38 43. D'accord. Nous sommes une chorale de jeunes et nous avons besoin du soutien des uns et des autres. Oui. Vous savez, pour acheter une guitare aujourd'hui, Ça pour coûte très acheter cher. une batterie aujourd'hui, c'est les yeux de la tête, Oui. comme on le dit. Donc, nous avons besoin du soutien des uns et des autres, de l'accompagnement des uns et des autres. Donc, nous sommes ouverts à tout accompagnement. S'il y en a qui veulent bien nous accompagner, et nous sommes disponibles à les accueillir pour qu'ils nous accompagnent. Donc, comme je le disais, la chorale n'a pas seulement que des membres actifs. Il y a les membres actifs, il y a les aînés, et il y a des sympathisants. Et avec nos parrains, nos collèges des parrains, donc vous pouvez trouver une place dans une des parties de la chorale. Donc, cette aide ne sera pas, comment appelle-t-on, gaspillée. Voilà. Elle est pour la plus grande gloire de Dieu. Donc, nous attendons les uns et les autres. C'est bien dit. Oui. Alors moi, je lance encore l'appel. Hein. C'est bien de savourer les beaux chants des chorales. C'est bien de faire comme ça quand elles chantent. Mais vous savez, pour orchestrer tout cela, les répétitions, les déplacements, l'achat des instruments, c'est beaucoup de choses. Et donc, vous pouvez, si vous ne pouvez pas prêter votre voix à la messe, vous pouvez prêter vos moyens. Voilà. Vous pouvez les aider à acheter une guitare. C'est aussi une manière de participer à l'évangélisation. Je pense que la plus belle des manières, c'est également aujourd'hui d'accompagner la chorale Saint-Grégoire qui fête ses 40 ans. Leur faire, pourquoi pas, un joli cadeau de guitare, de piano, haut de gamme pour pouvoir continuer leur œuvre du chant choral et animer les messes. Donc, je compte sur vous. Je sais que vous allez les faire. Et si vous voulez le faire, je vais rappeler les contacts que Monsieur le Président vient de donner. Le 90 03 78 43 ou le 92 40 38 43. Un dernier mot de votre part. Je passerai comme ça et avant de clôturer. Merci beaucoup. Et un dernier mot, c'est encore un merci à la chaîne SMA Togo qui nous a vraiment donné cette opportunité. Et rappeler que tout le monde peut solliciter la chorale Saint-Grégoire dans toute situation de la vie. S'il est question de vous aider à glorifier le Seigneur, peut-être lors d'un anniversaire, on le fait. Mais si vous êtes aussi en situation de détresse, on peut vous essuyer les larmes avec nos chants. Donc, nous sommes là, nous animons pour toutes les situations de la vie. Et nous voulons demain chanter peut-être dans un autre pays. Pourquoi pas? Voilà, merci. Donc, l'invitation est lancée pour d'autres chorales qui sont en Côte d'Ivoire, en Malawi, tout ça là. Vous nous invitez, nous, la chorale, parce que je fais partie maintenant de la chorale. Déjà. Vous nous invitez et puis, bon, on vient chanter pour vous. On vient chanter en association avec vous. Alors, Madame Belegui, un dernier mot de votre part. Et merci à vous, SMA TV, de nous avoir donné cette opportunité de parler de notre chorale. Et comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs, et la vie est lancée. Venez découvrir le Seigneur. Venez découvrir les merveilles du chant choral avec Saint-Grégoire. Je vous invite tous à être présents le 12 août pour magnifier le Seigneur, pour apaiser vos cœurs, pour louer, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, nous, à Saint-Grégoire, et dans votre vie aussi. Merci à tous et soyez nombreux. Venez nous soutenir, nous en avons besoin. Merci à vous. Oui, monsieur Victor. Je dirais merci. Merci d'abord à la communauté Saint-Jean, à tous nos pères, à tous nos frères, à nos parents, à nos aînés, à nos sympathisants, tous ceux qui nous soutiennent. Merci à vous aussi, parce que grâce à vous, il y a certaines personnes aussi qui vont nous découvrir.
celles qui ne nous ont jamais connus, ces personnes aussi auront cette occasion de nous connaître. Et nous réitérons cet appel. Le 12 août, nous vous invitons tous. Venez et vous aurez de belles surprises. Merci. Merci à vous. Alors, vous avez compris, hein, le rendez-vous est pris pour le 12 août 2023, cette année, à 16h, à l'Agora Senghor de Lomé pour un grand concert. J'espère seulement que cette place va pouvoir contenir tous ceux qui vont faire le déplacement. Merci à vous d'être passés sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'être restés des nôtres jusqu'à présent. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien et restez sur SM Intego TV.